Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pona, Batitre Ezali, moi important. Chers compatriotes, aujourd'hui, le 17 mai 2019, c'est désormais la commémoration du soldat congolais. Sous d'autres cieux, on dit la tombe du soldat inconnu. Donc chez nous au Congo, c'est désormais la commémoration du soldat congolais. Donc le mémo... Comment est-ce qu'on dit le mémorial, voilà, je me suis souvenu du mot, c'est le mémorial du soldat congolais. Donc, Kobandalelo, Fetouana, Oyoba, Afdel, Bakota, Laurent Désiré, terminé. Et ça, mauvais souvenir. Donc, président Félix Tshisekedi, Azali, président, Azali, symbole, il y a changement. Ezali ngai moto nazali koloba yango te, ezali ba diplomate belge, ba diplomate américain, représentant ya l'ONU Wang je ne sais pas comment, qui est venu trouver le président Félix Tshisekedi. Il a déclaré que le président Félix Tshisekedi, il est le symbole du changement. Alors, chers compatriotes, pas d'amalgame, s'il vous plaît. On ne peut pas supprimer cette fête, mais on peut convertir cette fête en autre chose. La fête des FARDC, la commémoration des soldats qui ont combattu pour ce pays. Alors, nous allons bientôt regarder la vidéo. Le président Félix Tshisekedi déposera une gerbe de fleurs donc au monument du soldat congolais ou bien au mémorial du soldat congolais. Donc il payera également aux généraux retraités symboliquement au nom de 267 qui sont retraités des allocations de fin de carrière. Regardez. Koto yoko kama libwa tuku libwa na sambo dino lelo ya koto ibale zobe na libwa bango baso de bazai komenga bango katina oesika na mosala mokasi waza kosala sa bendele ya ekolo mpona bobateli ndelo ya mabele bobateli babotama bobateli andeko ndenge na ndenge ndeko ajengo otali awa waza kozila balanda na kota swahili basosola mai baza koleka awa na mokomo lelo ya zobe na sambo sasa itano mugu koto ibale zobe na libwa. Asante ndugu Matie Mutibangu, tutaelewa ya kwamba tuambie wasikilizaji na wa televisheni ya Raia kuelewa leo tarehe 17 Mai ni tarehe ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendelea kuonesha heshima kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia waliogombea kupata uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliofariki, waliokuwa hai hadi leo, tukianzia tangu kupata kwetu uhuru wa Kongo na mpaka leo, hata mnamo mwaka wa 1977 na mpaka sasa. Ni hivi tuko kwenye masanganjia ya Rond-Point Forespont ambapo kumejengwa kinara kinahusika na kutoa heshima ya majeshi ya Kongo ambao waliofanya ushindi wa vita zamani kupigana katika mavita mbalimbali iliyosababisha hapa sasa tunaona kama rais amejiingiza na kukuya kwake ametayarisha kwa kupokelewa. C'est comme c'est annoncé, voilà là sur le petit écran, nous voyons le cortège présidentiel qui s'amène. Je pense que c'est pour l'arrivée du chef de l'État bientôt, qui va arriver ici et accueillir à la place de soldats congolais, mon général. Oui, il va recevoir les honneurs de la garde républicaine. Il va passer entre les soldats que vous voyez là-bas, qui sont de la garde républicaine, la haie d'honneur, avant de regagner la tribune. Et il y a les protocoles qui a prévu l'ordre de place qui détermine qu'après l'arrivée du chef de l'État, il y a des activités qui sont prévues. Lesquelles, par exemple?
Et il y a, par exemple, on va exécuter l'hymne national. Après avoir exécuté l'hymne national, il y a après l'installation du chef de l'État, il y aura le mot du ministre de la Défense nationale, sécurité et insertion. Et après, il y aura l'intention de prière. Eh bien, c'est l'arrivée du chef de l'État. On voit sur le petit écran le cortège se mobiliser devant le petit comité d'accueil. Bon. Après l'accueil par le comité, eh bien, le président de la République va s'installer, il y aura le mot du ministre, il y aura la prière qui sera dite par l'aumônier kimbanguiste en chef, il est l'aumônier en chef le plus ancien parmi les trois. Il est salué par le ministre intérimaire de la Défense de la sécurité et l'insertion, Michel Bongongo, et la bourgmestre de la commune de la Côte. Justement. Et après la prière de l'aumônier, le chef de l'État, le commandant suprême, va déposer la gemme de fleurs devant notre monument. Et après, il y aura l'hymne mort. Pendant qu'il dépose la gemme de fleurs, il va rester là-bas pour qu'on exécute l'hymne mort. Mon général, je ne vous interromps pas. Est-ce que la haie d'honneur là, c'est ce qui remporte la troupe de revue ou quoi? Oui, chaque cérémonie a son protocole, a son cérémonial, pas me répéter. Et ici, lui, il ne peut que passer la troupe, il ne passe pas la troupe en revue, mais il passe les hauts d'honneur et il va s'installer à la tribune. Je disais tout à l'heure qu'après le dépôt du chef de fleurs, il y aura l'hymne aux morts, la remise des allocations fait carrière aux représentants de retraités de 2003. Est-ce qu'il y a un échantillon? Il y a un échantillon d'une vingtaine de militaires, tout grades confondus. Il y a les généraux, il y a les officiers supérieurs, il y a les officiers subalternes, il y a aussi les épouses, les veuves de ceux qui sont morts. C'est l'arrivée, vous disiez, le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. Tribune nationale. Bien. L'hymne national exécuté, terminé, et maintenant on passe à une autre activité. Distingués invités, la cérémonie d'aujourd'hui célébrons la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. La commémoration de cette journée sera symbolisée par le recueillement sur ce monument. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Excellence, Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la province de Kinshasa ad intérim,
mesdames et messieurs, distingués invités. Le programme va commencer par une brève prière qui sera dite par l'aumônier militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette intervention du révérend pasteur sera suivie de l'allocution de circonstances de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et réinsertion. Ensuite, le protocole aura le privilège d'inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à déposer la gerbe de fleurs au monument du soldat congolais. Séance qui sera ponctuée d'un cérémonial particulier de circonstances. Avant de clore cette cérémonie, le chef de l'État procédera à la remise des allocations de fin de carrière à un échantillon de bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons l'aumônier militaire pour la prière. Révérend. L'aumônier, C'est l'aumônier Kim-Baptiste qui est le plus ancien de l'école d'aumônier. Nous avons l'aumônier catholique en chef, l'aumônier protestant en chef, l'aumônier Kim-Baptiste. Il est le plus ancien, celui qui a été choisi pour faire la prière. ok, on fait la prière de l'aumônier en chef, l'aumônier Kim-Baptiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le commandant suprême, ce n'est pas une prédication, mais nous allons faire la lecture d'un passage biblique qui sera pour nous comme message des militaires. Et après, nous allons finir par une prière. Le message que nous avons choisi en ces jours est tiré du livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 8 à 11. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis le roi dit à Uri, « Va chez toi et repose-toi. » Uri quitte le palais et le roi lui fait porter un cadeau. Mais Uri ne va pas dans sa maison. Il va dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais. David l'apprend, alors il demande à Uri, « Voyons, tu viens de faire un long voyage et tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi donc? » Uri répond à David, « Monsieur le roi, le coffre sacré est sous une tente. L'armée d'Israël et le Juda habitent sous des tentes. Le général Joab et les officiers campent dans les champs. Moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire et dormir avec ma femme? Je le jure, je ne ferai jamais une chose pareille. » Amen. Le message, c'est juste un officier militaire qui était appelé du front en concertation. Il arrive chez le roi, Israël est en guerre, mais ce qui m'a beaucoup marqué, la réponse de cet officier qui avait les soucis nationalistes. Il y avait l'amour patriotique. Il avait l'esprit d'équipe avec ses confrères qui étaient au front. Il ne voulait pas ni manger, fêter, être avec sa famille du moment où ses collègues, ses compagnons d'armes sont en guerre. Ça, c'est un message très capital à nous tous qui sommes là. Si nous pouvons avoir cet esprit de compassion envers nos frères, nos sœurs de l'Est actuellement
sous pression, sous tension, sous guerre, et surtout à nous les officiers militaires, si nous pouvons avoir des pareils officiers qui ont l'amour de la guerre, qui ont l'amour des soldats, je pense que nous allons vaincre la guerre et la paix sera rétablie à l'Est. C'est un message que j'ai tiré sous inspiration du message, une des interventions du commandant suprême quand il disait « Je serai heureux en tant que président les jours où j'attendrai que la guerre de l'Est est terminée. » Alors, ça m'a inspiré à cet officier qui avait la même ambition, qui ne pouvait pas se réjouir, fêter en vie du moment où les autres qui sont au front sont en train de souffrir et de mourir. Portons tous ce message, ce souci-là du pays. Nous mettons cette cérémonie entre tes mains, que tu puisses être alpha et oméga, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis le président de la République, qui est notre commandant suprême. Bénis toutes les autorités qui ont voulu accepter à venir participer avec les militaires à cette grande fête qui est dédiée aux militaires. Bénis les militaires qui ont payé de leur sang pour la pacification du pays. Pense aussi à nos familles, à nos enfants, aux veuves, aux orphelins. Et nous te demandons que tu puisses nous bénir tous qui sommes venus en ces lieux et que tout commence avec toi, que nous puissions aussi cheminer avec toi et que la fin soit heureuse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon général, qu'est-ce qui se passe hein? Cérémonier en chef Kim Bangiste, qui a été désigné par ses pairs pour venir dire cette prière. Et c'est une prière très profonde. Nous félicitons pour son allocution Monsieur le ministre d'État, ministre de Défense nationale et réinsertion. De cœur, tout à fait. Être ensemble en esprit et aussi Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la journée du 17 mai 2019 nous permet de nous remémorer les différents actes de bravoure du soldat congolais depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Cependant, toute cette activité professionnelle mérite une récompense qui peut revêtir diverses formes. En effet, au cours de sa carrière, le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a droit, conformément à son statut réglementé par la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, il a droit à une récompense, à une rémunération et à des avantages sociaux. Ainsi, lorsqu'intervient la cessation définitive de service, notamment par la retraite, l'officier ou le sous-officier a droit à l'allocation de fin de carrière s'il a accompli au moins 22 ans de service. L'acte que le gouvernement de la République concrétise aujourd'hui est le résultat d'un long processus initié depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sur instruction de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement va procéder au paiement des allocations de fin de carrière pour 267 militaires, toutes catégories confondues, mis à la retraite honorable en 2003. Par ce geste louable et grandiose, posé en ce jour de la fête de nos forces armées, la nation congolaise vient de confirmer sa volonté d'honorer dignement ceux de ses filles et de fils méritants qui ont porté le sacerdoce de la défense de la patrie jusqu'à l'épuisement de leurs forces. Il faut noter que des dispositions sont désormais prises pour que tous les retraités de nos forces armées puissent percevoir dans les mois qui suivent chacun son allocation de fin de carrière conformément à la loi. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, afin de terminer mon allocution, je voudrais, au nom de toute la communauté militaire, remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour cet engagement qui permet de raviver l'espoir d'un repos digne et serein dans le chef des militaires retraités et ceux encore en activité. À cet instant si particulier, qu'il plaise à votre autorité de m'autoriser à demander aux militaires des FARDC ici présents de scander leur slogan, dont l'idée maîtresse conçue à l'époque de l'État indépendant du Congo s'est transmise presque intégralement à travers la nuit des temps jusqu'à ce jour. Militaires des FARDC, votre devise. Militaires FARDC, votre devise. Militaires FARDC, votre devise. Je vous remercie pour votre... Ne jamais trahir le Congo, c'est ça qu'ils ont dit.
général, nous avons parlé longuement de prouesses de la République. Nous avons parlé aussi de hauts faits de Force armée démocratique du Congo. Et maintenant, parlons un peu de retombées de la réforme de cette Force armée démocratique du Congo en général. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces retombées? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans un instant, le protocole vous priera de bien vouloir revenir pour pouvoir remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires représentés ici par les vaillants militaires à qui nous allons demander de s'approcher au fur et à mesure qu'ils seront appelés. Ainsi, nous appelons 1. Le lieutenant général Moussala Monjia Ndongo. 2. Le général-major Molamba Beneloa. 3. Le général de brigade Malumalu Tianda. 4. Le général de brigade Chikoudi Bakajika. Donc, chers compatriotes, maintenant, ce n'est plus la fête de l'AFDEL, de son arrivée. Le colonel Bitodi Sina Kisengele Charles. L'arrivée de l'AFDEL, c'est vraiment un très mauvais souvenir. Et désormais, c'est la journée du mémorial du soldat congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'en veut plus et n'en veut pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre honneur de remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires ici présents. Excellence. Il y a le major Beya Kassanto, il y a le major Bala Maleu Stanislas. Avoir la liste, c'est qu'il n'y a pas seulement d'officiers généraux supérieurs, il y a aussi des champions qui représentent tous les grades, les officiers supérieurs. 267 retraités, cela veut dire qu'ils seront remplacés. Et c'est lui qui va nommer certains de ces généraux-là. Ce sera le commandant suprême de l'armée, le président Félix Antoine Tshisekedi. Comme la maman n'est pas là, c'est qu'elle est décédée aussi et elle vient toucher l'allocation de fin de carrière de son responsable. Est-ce que, mon général, vous avez une idée qui se représente cette allocation-là, qui se représente? Écoutez, c'est pas un secret. Il ne faut pas amener toutes les familles pour venir déranger ces pauvres gens qui ont bâti ce pays. Ouais. L'administration s'en occupe. L'administration sait comment ça se fait. Il y a des calculs qui sont faits pour payer les allocations de cette carrière. C'est sûrement une bonne somme d'argent. Mon général, est-ce que l'enveloppe va s'élargir à ceux qui ne sont pas ici présents? Parce qu'il n'y a pas que seulement 2 ou 4 personnes de 2003. Voilà, donc ça dit, sont au total, je pense que le fils a l'a souligné, ils sont des centaines. Ils sont des centaines qui doivent bénéficier de ces allocations. Ils sont au nombre de 267. Tous ceux qui ont été retraités en 2003. Là, c'est un échantillon représentatif. Il y a des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, il y a aussi des sous-officiers de chef. Donc les débats sont très ouverts, ces gens-là aussi. Dans d'autres pays, ça s'appelle le mémorial du soldat inconnu.
Pour nous, désormais, c'est le mémorial du soldat congolais. Pour effacer le mauvais souvenir de l'arrivée de l'AFDEL. C'est déjà arrivé sous d'autres cieux. En Occident, par exemple, les chrétiens ont remplacé la fête du 25 décembre, la fête des Lumières, ou la fête du Soleil, par le souvenir de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour les chrétiens, qu'on appelle Noël. Eh bien, on peut remplacer un mauvais souvenir, très mauvais souvenir, par autre chose, comme le souvenir des bons soldats qui ont combattu. Le mémorial du soldat congolais. L'ambiance continue ici, en général, sans doute peut-être que... Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. La couleur de Un chanteur d'officier. Et l'exécution de l'hymne national marque exactement la fin de la cérémonie. Je vous annonce qu'il y a d'autres cérémonies qui seront au Congolais tout à l'heure. Ce sera le dépistage comment on appelle ça, du cancer de sein et du col de l'utérus au profit du personnel féminin de l'armée de la police. Et le soir, il y aura le président. Voilà, chers compatriotes, c'est terminé. On a enterré le souvenir de l'arrivée de l'AFDEL au cimetière des oubliettes de l'histoire. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basuive, inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.